Les gens ont besoin de raconter des histoires, des anecdotes, des excuses et des conseils. Les marques aussi, car c'est le meilleur moyen d'inviter leur public cible à s'engager avec elles. En matière de santé, ces histoires doivent pouvoir informer, inspirer et transformer. Et s'il y a une chose qui nous préoccupe tous de la même manière, c'est bien la santé. Le problème est qu'il y a déjà tellement d'appareils qu'il est difficile d'empêcher la dispersion de toutes ces histoires. Ce qui n'existait que sur un seul support est désormais partout. Illustrons cela par un bref exemple. Angel va sur Facebook et voit que Martha a partagé une vidéo sur la façon de prévenir l'hypertension par des habitudes saines. Angel est sensibilisé parce que l'autre jour il a monté des escaliers et s'est retrouvé à bout de souffle, il décide donc de partager ça sur Twitter. David le retweet, Xavier le retweet, et comme il pense qu'il s'agit d'un excellent matériel pour son blog d'entraînement personnel, il écrit un article à ce sujet. Mickey l'aime et le partage sur Meneam. L'article est si intéressant qu'il se retrouve en première page et que beaucoup de gens le voient. L'une d'entre elles, c'est Christine, qui aime créer un catalogue d'infographies pour son Pinterest. Son amie Merche aime l'une des illustrations, elle décide donc de faire un t-shirt, mais elle ne demande pas la permission, et Chris se met en colère contre elle. Pendant ce temps, Jordi utilise la vidéo, l'infographie et l'article de Javier pour une conférence qu'il doit donner à la Fondation Cardiovasculaire avec laquelle il collabore. Tout se passe très bien, du moins c'est ce que pense Jordi, car il ne voit pas son seul bailement. Il télécharge ensuite la présentation sur Slicer. Sonia choisit de la partager sur LinkedIn. L'un de ses contacts est Jesus, qui est encouragé à la lire, mais qui est contrarié parce qu'elle lui rappelle qu'il doit arrêter de fumer. Elle prend donc une photo d'elle avec un air engagé, met le filtre Valencia et la télécharge sur Instagram avec le hashtag « Cette fois, c'est la bonne ». Sylvia s'inspire et promet de rejoindre la salle de sport. Franck décide de devenir sobre. Il n'y croit pas lui-même. En moins d'une heure, cette fois, c'est la bonne, devient une tendance sur Twitter et Instagram. Un journal en ligne se fait l'écho du phénomène et publie un article à ce sujet. Un journal en ligne en parle dans un article. Juan Pablo, rédacteur en chef, propose à l'influenceur culinaire Carlos de créer une vidéo avec des recettes saines. Officiellement, Angel est désormais un coureur et la vidéo qui l'a poussé à se lancer ne cesse de passer d'un profil à l'autre. De Tumblr à Bebo, de Vimeo à Flickr, certains disent même l'avoir vue sur Google+. Une start-up a même décidé de créer une smartwatch connectée à une application mobile basée sur la célèbre vidéo. Elle en fait déjà la publicité sur Spotify, sur un site web spécialisé et dans un magazine rempli de personnes au tonus exagéré. Le plus pertinent dans toute cette histoire, c'est que de nombreuses personnes comme Jordi, Mickey ou Sonia se sont connectées à la vidéo et cela les a incités à se renseigner sur cette pathologie sur le site du laboratoire qui l'a sponsorisé. C'est ainsi qu'ils ont découvert les facteurs de risque cardiovasculaire et que cela les a incités à consulter un spécialiste. La segmentation des différents types de contenus a permis aux patients potentiels d'approfondir le sujet et de décider finalement de passer à l'acte en se rendant chez leur médecin. C'est l'essence même d'un contenu liquide, émotionnel et adaptatif comme celui-ci. De nombreux niveaux de profondeur pour différents niveaux d'implication. Une stratégie unique avec des objectifs et des mesures différents. Parce que chaque personne est unique et que la question est de savoir comment atteindre tout le monde. La réponse est la suivante, la narration cross-média.